J'ai l'honneur de vous présenter les résultats préliminaires de l'essai clinique DITACT, qui compare l'efficacité, l'innocuité et la tolérabilité des triples combinaisons à base d'artémisinine par rapport aux ACT conventionnels pour le traitement du paludisme simple au Niger. Les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine ont largement contribué à la réduction de la morbidité et de la mortalité du paludisme au cours de la dernière décennie. Cependant, ces bénéfices sont menacés par l'émergence de la résistance à l'artémisinine en Asie du Sud-Est et actuellement en Afrique où la résistance a été confirmée au Rwanda et en Ouganda. Ceci représente une urgence majeure pour le contrôle du paludisme. Pour ce faire, plusieurs stratégies ont été suggérées. D'abord, d'utiliser plusieurs différents ACT comme traitement de première ligne au sein d'un même pays, ou bien de changer de CTA de première ligne fréquemment. Mais ces stratégies sont compliquées en termes d'approvisionnement et de formation pour le personnel de santé. Donc, une autre stratégie serait d'ajouter une deuxième molécule partenaire, un peu comme ce qui est fait actuellement pour la tuberculose, pour le VIH. Mais pour cela, il faudrait donc démontrer déjà leur efficacité, mais surtout leur innocuité, car plus de molécules engendreraient plus d'effets indésirables. Donc, un essai multicentrique randomisé à grande échelle, incluant 8 pays en Afrique et 2 pays en Asie, a été organisé pour comparer l'efficacité, l'innocuité et la tolérabilité de 2 triples CTA standards, de 2 triples CTA au CTA standard. Donc cet essai est géré par le Mahidol Oxford Research Unit à Bangkok et financé par le UK Head du Following Commonwealth and Development Office du Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter uniquement les résultats du site du Niger. Il s'agit d'un essai clinique randomisé, contrôlé, partiellement en aveugle et contrôlé par un placebo. Au Niger, nous avons inclus 432 participants âgés de 6 mois à 12 ans, avec tous atteints de diagnostic de paludisme simple à Plasmodium falciparum. Donc, chaque triple thérapie ou bien triple combinaison est comparée uniquement au deuxième médicament standard plus un placebo. Donc, d'un côté, nous avons la triple ACT, artéméter, lumefantrine plus amodiaquine, qui est comparée à l'artéméter, lumefantrine plus placebo. Et de l'autre côté, nous avons la triple CTA, artésunate, mefloquine plus piperakine, comparée à l'artésunate, mefloquine plus placebo. Il est important de rappeler encore que les comparaisons sont faites entre triple ACT et ACT standard. Les enfants inclus dans l'étude étaient atteints de paludisme simple. Avec leur famille, ils ont accepté d'être hospitalisés pendant 3 jours pour faciliter les prélèvements sanguins, mais aussi pour mieux superviser l'administration des médicaments. Puis, ils ont été suivis en ambulatoire pendant 9 semaines. Donc, suivant les recommandations de l'OMS, le critère principal de jugement de l'efficacité était l'efficacité à 42 jours corrigée par la PCR. Donc, pour expliquer ce que ça veut dire corrigée par la PCR, nous pouvons dire que chez les enfants cliniquement guéris, s'ils font un deuxième accès palustre pendant le suivi, on fait une PCR pour vérifier s'il s'agit d'une recrudescence de l'infection d'origine ou s'il s'agit d'une toute nouvelle infection. Donc, nous n'avons pas encore les résultats corrigés par la PCR, donc ce qui limite un peu l'interprétation des résultats d'aujourd'hui. Comme le montre la courbe en haut, presque tous les participants ont été recrutés pendant les saisons de forte transmission du paludisme. Au total, 8 participants seulement n'ont pas terminé les 63 jours de suivi de l'étude et nous avons enregistré malheureusement un décès. Donc environ 98% de nos participants ont terminé le suivi et toutes les procédures de l'étude. Et comme le montre le tableau, l'âge et le sexe des participants étaient similaires entre les 2 bras.
Donc, voici les résultats d'efficacité non corrigés par la PCR. D'abord, pour les bras atéméthyl-luméfantrine, 91% des triples CTA ALAQ, comparé à 78% pour la CTA analogue. Et nous soulignons ici que la atéméthyl-luméfantrine confère un effet prophylactique post-traitement plus court que les autres CTA. Bien que ce résultat paraisse alarmant, il est probable que la tendance serait rassurante avec les résultats de la PCR. Et puis, dans le bras à attéginal mefloquine, l'efficacité non corrigée par la PCR pour la triple CTA ASMQ plus piperakine était de 98%, comparé à 96% pour l'ASMQ plus placebo. Ces résultats nous donneront aussi du contexte sur l'efficacité. Nous avons mesuré la température toutes les 6 heures pendant l'hospitalisation et la clairance parasitaire a été estimée en regardant la chute de la densité parasitaire sur des frottis sanguins consécutifs. Donc, on voit que la résolution de la fièvre était similaire entre les deux bras et les tendances de clairance parasitaire étaient aussi similaires entre les deux bras. Ça, c'était pour le bras AL. Et pour le bras ASMQ, c'est pareil. Le temps de résolution pour la fièvre était similaire entre les deux bras. Et aussi pareil pour la clairance parasitaire. Donc, dans l'ensemble, les résultats d'efficacité non corrigés par la PCR semblent rassurants pour l'efficacité de l'artémisinine au Niger, à Maradi. Au cours de cet essai, à Maradi, nous avons 7 participants ont fait objet d'événements indésirables graves, dont un probablement lié aux médicaments de l'étude et un possiblement lié. Les 5 autres n'ont pas été liés à l'administration du médicament d'étude. Parmi ces EIG, nous avons malheureusement enregistré un décès sur un tableau de neuropaludisme et une possible septicémie qui n'était pas liée aux produits d'investigation. Les participants ont également bénéficié d'un suivi rapproché de potentielles anormalités hépatiques et rénales. Ce suivi allait bien au-delà de ce que recevraient les enfants avec paludisme simple non participant à un essai clinique. Donc, la gradation était logique, les grades 1 et 2 plus légers, les grades 3 et 4 plus importants. Ainsi, on voit que même avec la l'artéméthyl-luméfantrine standard, les anomalies hépatiques et rénales sont très fréquentes chez presque la totalité des participants. Et la proportion de sévérité était similaire pour artéméthyl-luméfantrine plus amodiaquine. Encore une fois, on l'a dit, c'est ce qui se passe avec les médicaments actuellement utilisés. C'est juste que dans la pratique quotidienne, nous ne faisons pas de bilan de routine sanguin chez tous les participants atteints de paludisme simple. Et on voit les mêmes tendances avec l'artésunate mefloquine et l'artésunate mefloquine plus piperakine. Les effets secondaires, l'un des effets secondaires le plus fréquent dans le traitement avec les ACT standards, c'est le vomissement. Et les vomissements post-administration de traitement. Donc, il faudrait donc bel et bien surveiller ces vomissements si l'on rajoute une 3e molécule. Donc, dans le groupe de traitement artésunate luméfantrine plus amodiaquine, 5% des doses ont nécessité une réadministration à cause des vomissements, comparé à 3% pour le groupe artéméthyl-luméfantrine plus placebo. Et les vomissements aussi ont été enregistrés, des retraitements ont été enregistrés dans 3% des doses dans le bras ASMQ plus piperakine et ont nécessité un retraitement dans 2% des cas dans le bras ASMQ plus placebo. Donc, ensuite, plusieurs molécules partenaires aux artémisinines dans le traitement du paludisme ont des effets arythmogéniques, surtout en termes de prolongation de l'intervalle QT. Donc, il était important de surveiller cette toxicité potentielle pour les triple ACT. Donc, des enregistrements électrocardiographiques ont été réalisés à 4 reprises tout au long du suivi. Avant l'administration de médicaments, 3 heures après
3 jours après et au 42e jour. Donc ainsi, dans les bras de triple ACT, une augmentation de l'intervalle QTC a été notée plus fréquemment que dans les bras des ACT standards. Et en revanche, dans aucun cas, le QTC n'a jamais dépassé les 500 millisecondes, qui est le seuil associé au risque le plus élevé d'arythmie grave. Et ce résultat semble rassurant. Donc, le Niger, dans cet essai, est le premier site à achever le recrutement. Et les résultats que nous avons présentés ne sont pas corrigés par la PCR, mais déjà certaines tendances se dégagent, notamment l'absence de retard dans la clairance parasitaire suggère l'absence de résistance à la thémicinine sur le site du Niger. Les tendances suggèrent un meilleur effet prophylactique post-traitement avec les triples ACT AL plus AQ par rapport à l'ACT AL, probablement lié à la demi-vie plus longue de la modiakine comparée à la lumefantrine. Et plus important, pour l'éventuelle mise à échelle des triples ACT, c'est le profil d'innocuité qui est rassurant, aussi bien pour les mesures biochimiques que pour les vomissements post-traitement et aussi pour l'allongement de l'espace QT. Nous avons encore des résultats en attente, notamment les résultats d'efficacité corrigés par la PCR, mais aussi les résultats pharmacocinétiques et les résultats des autres sites qui viendront, on l'espère, compléter ces résultats et qui mettront en évidence, nous l'espérons aussi, l'efficacité, mais surtout l'innocuité des triples ACT comme stratégie de lutte contre la résistance aux médicaments antipaludéens. Nous terminons cette présentation en adressant nos sincères remerciements d'abord aux participants et leurs parents, ensuite aux autorités sanitaires du Niger, à l'équipe Épicentre et l'équipe Épicentre Coordination et Terrain, et aussi à tous les partenaires qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette étude. Je vous remercie.